Je crois fondamentalement que les histoires qu'on veut tous se raconter peuvent être plus ou moins belles, mais elles doivent être en tout cas sincères. Et aujourd'hui, je crois que la sincérité n'était pas forcément là. La ruralité, c'est aujourd'hui des territoires de modernité, des territoires d'avenir, des territoires donc qui sont importants. Vous avez plus de 10 millions de citadins aujourd'hui qui ont un projet de vie à la campagne. Il faut s'organiser pour les accueillir. Et pour ce faire, il faut être dans des propositions qui soient à la fois concrètes et compréhensibles par tous. Et en termes de TIC, de technologie de l'information et de la communication, j'ai constaté qu'un certain nombre de partenaires, de nos partenaires, au fond nous tenaient le discours classique d'un commercial. Je crois que la ruralité mérite un tout petit peu mieux que cela, et en particulier pour les questions de débit ou d'usage de l'Internet, il nous faut prendre aujourd'hui le taureau par les cornes et considérer qu'on peut dans ce pays développer dans les 10 années qui viennent la fibre optique partout et pour tous. Alors comment on fait? Eh bien, on essaye en tout cas d'abord de définir une stratégie nationale qui n'existe pas à ce jour, puisque les éléments par exemple chiffrés, l'argent est toujours important dans ces affaires-là. On nous dit qu'il faut 30 milliards pour fibrer la France. Aujourd'hui, Orange nous dit 2 milliards d'euros. Le gouvernement nous dit, moi j'en mets encore 2, ça fait 4. Il en manque, vous avez fait le calcul, un certain nombre. Donc il faut s'arranger, il faut travailler un peu plus, et les collectivités locales ont toute leur place à prendre dans ce combat-là pour arriver à construire ensemble une stratégie qui soit partagée et qui permette au fond à tout un chacun, et en particulier aux ruraux, d'accéder à l'Internet. Pourquoi? Parce que les usages aujourd'hui de l'Internet, ça va très très vite l'Internet. L'Internet, le monde de demain, c'est déjà aujourd'hui. Je refuse d'ailleurs de parler au futur, il faut parler au présent. Bien, ces usages, on les connaît. C'est la santé, évidemment. Comment est-ce qu'on arrive à faire ce foutu ou ce fichu dossier médical partagé? Comment est-ce qu'on arrive à faire aujourd'hui de la consultation à distance, voire plus que de la consultation, du diagnostic, et pourquoi pas des opérations? Comment dans les écoles, on est capable de développer aujourd'hui des environnements numériques de travail pertinents? Les Anglais ont par exemple des kilomètres d'avance sur ce qu'on fait aujourd'hui en France. Qu'est-ce qu'on fait pour la lutte contre l'isolement? Nous avons dans les territoires ruraux des personnes âgées qui sont souvent isolées, donc que les facteurs ne viennent plus voir. Bon, comment peut-être avec cet outil nouveau qu'est l'Internet, est-on capable de les accompagner et de faire de ces vrais territoires d'avenir des vrais territoires de vie, ce qui est notre objectif à tous. Vous contestez également un petit peu le bilan optimiste sur l'état actuel du haut débit. Bien sûr, là aussi, il suffit de regarder les rapports de parlementaires, je pense au rapport Moret, la présentation que le représentant de l'Union européenne nous a fait en fin de conférence de presse, pour constater que, y compris sur le haut débit, on est encore loin du compte. D'abord, qu'est-ce que c'est que le haut débit? Vous aurez remarqué qu'aucun de nos intervenants nous a défini précisément en termes de débit ce que représentait le haut débit. Or, il y a une norme qui est nationale et internationale qui nous dit c'est 2 mégabits. Si on prend ces 2 mégabits comme ordre de grandeur, eh bien on sait que 23% des Français, aujourd'hui, et majoritairement, très majoritairement situés en zone rurale, n'ont pas accès à ces 2 mégabits. Donc le triple play, le téléphone, la télévision sur Internet et évidemment la connexion n'est pas accessible à 23% des foyers ruraux en France, à 23% des foyers en France. Donc il y a encore un effort à faire sur la question du haut débit. Et puis sur le très haut débit, là aussi, nous dire que dans les 3 ans qui viennent, on aura fibré la moitié de la France, je veux bien entendre tout ce qu'on veut, mais là c'est un peu trop, et ce n'est pas sérieux, y compris parce que les moyens ne sont pas là, parce que le modèle économique n'a pas été défini, et parce qu'il n'est pas partagé par l'ensemble des intervenants. C'est tout le défi de ces rencontres à Ruraltic que d'arriver à construire cette offre alternative, et les collectivités locales y prendront toute leur part.